Bonsoir à tous, à la une de ce journal du mercredi 6 avril, une action symbolique pour les générations futures. Cet après-midi au centre social Coulommiers à Troyes, les habitants ont été invités à enfouir des objets du quotidien pour la pérennité, une manière originale de prendre conscience des traces de son existence. Alors que certains enfouissent, les agriculteurs, eux, ramassent d'autres objets du quotidien. Aujourd'hui et demain, ils mènent pour la deuxième année de suite l'opération Champs propres. Et sur le bord des routes, les déchets semblent cette année moins nombreux. On ira le constater dans le Nogentais. La semaine du développement durable se poursuit. Elle débutait même aujourd'hui à Saint-André-les-Vergers avec des animations dans le quartier Mogou cet après-midi. Parmi elles, une dégustation d'eau revigorante à tout point de vue en cet après-midi ensoleillé. C'est une opération insolite à mi-chemin entre l'enterrement et l'archéologie à Troyes cet après-midi. Les membres du centre social Coulommiers ont participé à une cérémonie d'enfouissement des objets du quotidien dans le sol des jardins familiaux, rue Burgard à Troyes, dans le quartier des Chartreux. Des objets enfouis avec l'aide de l'artiste verrier Jean-François Lemaire pour réfléchir aux traces laissées à nos descendants. Reportage Annabelle Millet. Des pièces de monnaie, des tissus, des arêtes de poissons, ce sont des traces de la vie quotidienne que les adultes et les jeunes du centre Coulommiers ont souhaité enfouir. Des objets coincés entre deux plaques de verre, un trésor inhumé, mais un trésor sur le sens qu'on veut donner à la vie. Ça rejoint tout le travail que j'avais fait il y a quelques années sur les haches qui partaient d'une hache primitive chinoise qui avait influencé mon travail. Mon travail sur les toiles de verre, c'était plus justement de transmettre pour le futur. Là, ce qui était intéressant, c'est pas seulement la réalisation des pièces et le fait de les mettre dans le sol, puisqu'on ne sait pas réellement si ça va passer les millénaires. Ce qui était intéressant, c'était beaucoup plus le concept et la réflexion intellectuelle et philosophique que ça développe dans les groupes. Ça permet d'avoir une réflexion générale sur ce qu'on est et ce qu'on va faire de sa vie aussi. Le trésor a été enfoui dans les jardins familiaux troyens en présence de quelques-unes des créatrices de ces vers de terre. Nous, déjà, êtres humains, on aime bien savoir nos origines. Donc pour moi, c'est l'essentiel de l'humanité, quoi. De savoir ce qui était avant, ce qui sera demain. C'est l'aboutissement d'un travail, enfin c'est pas vraiment un travail, de nos réflexions à toutes. C'est l'aboutissement. C'est symbolique. C'est symbolique. Aussi. La réalisation des pièces de verre, la réflexion menée, la transmission ont été importantes pour ces adultes et ces adolescentes qui ont pu ainsi se découvrir à travers ces créations. Ce qui nous a animés en tant qu'animateurs de ce projet, c'était de donner de l'importance à des personnes qui croyaient que, ok, elles avaient rempli leur rôle de mère, qu'elles avaient travaillé, etc. Mais elles avaient l'impression de ne pas être utiles à la société. Donc c'était un moyen aussi de leur dire, voyez, votre réflexion, vous pouvez aussi laisser votre trace. À la fin de la petite cérémonie d'enfouissement, la distribution a été faite de petits morceaux de verre. La longitude et la latitude de Troyes y ont été inscrites. Petits indices pour archéologues à venir. En tout cas, opération originale. Coïncidence de l'actualité au moment même où les membres du centre social Coulommiers enfouissaient leurs objets dans le Nogentais. Une quinzaine d'agriculteurs étaient affairés, eux, à déblayer les déchets du quotidien jetés par les automobilistes peu scrupuleux. C'est l'opération Champs propres, mise en place pour la deuxième année consécutive. L'an passé, sur 17 km, près de 900 kg de déchets avaient été récoltés en bordure de champs. Cette année, sur 10 km, 240 viennent d'être ramassés. Christian Vira a suivi pour nous cette opération Champs propres. 15 agriculteurs du groupement de développement agricole Aubois se scindent en deux groupes pour ramasser les déchets aux abords des routes. Dès leur arrivée, le temps est donné. Et on trouve déjà un sac qui est déjà rempli, complet déjà, posé dans la nature. Non, je suis pas trop surpris, non. Non, on voit un petit peu l'ampleur des dégâts que provoquent un petit peu tous ces déchets, voilà. Bouteilles en plastique, canettes, paquets de cigarettes aussi, puis quelques pièces automobiles. Et là, vous venez faire combien de mètres? Allez, 150 mètres, on va dire, à peu près.
Si on arrive à faire à peu près la dizaine de kilomètres du parcours, je pense que 500-600 kilos j'irai ramasser sur cette portion de route, c'est très envisageable. Malgré ça, la moyenne reste constante. Près de 50 kilos de déchets sont éparpillés sur une longueur de 1 km. Parce qu'on voit un déchet par-ci par-là, mais on ne voit pas tout parce qu'en fait la végétation recouvre. Durant toute la matinée, ici, les agriculteurs vont nettoyer les fossés car ils sont les premiers touchés par ces déchets. Une belle bouteille dans la culture est remplie. Pour la fertilisation des cultures. Voilà. Là on se rend bien compte, hein. Le bord de la chaussée qui est là. Hein. Le bord de la parcelle, il est à 3 mètres de la chaussée. Ouais, 3 mètres de la chaussée. Un déchet qui est jeté par la fenêtre, le moindre coup de vent, hop, il se retrouve dans la parcelle. Emmanuel a des cultures de chanvre à quelques kilomètres de là. Le chanvre est utilisé notamment pour faire de la pâte à papier. Emmanuel a subi les conséquences de la présence des déchets dans ses parcelles. C'est-à-dire que dans la pâte à papier, si jamais il retrouve du plastique, c'est refusé, les lots sont refusés par rapport à la chanvrière. Et puis les conséquences économiques pour nous, on est payé moins parce qu'on a des corps étrangers dans notre paille. Voilà. Au moins 50%, si c'est pas, oui, au moins 50%. Pour la première fois, cette opération est organisée sur 3 secteurs du département. Objectif, sensibiliser les pollueurs, c'est-à-dire les automobilistes. C'est quand même l'histoire aussi de faire un élément de communication, de montrer la quantité de ce qu'on peut trouver, parce que on sait que si on le fait tous les ans, on en a toujours les mêmes quantités. On espère quand même qu'à force, les gens vont se calmer un peu dans ce qu'ils jettent. Ils viennent d'où ces déchets? De ce qui passe, des gens qui passent, qui pensent que c'est plus simple de jeter par la fenêtre que de ramener ça chez eux pour le jeter dans leur poubelle. Après la collecte, ces agriculteurs vont prendre le temps de trier ces déchets. Le but, polluer moins, recycler, donc créer des emplois, et enfin laisser des champs propres pendant quelques heures. Par tirage au sort, la maternité du centre hospitalier de Troyes a été choisie comme 344 autres sites en métropole pour faire partie d'une étude scientifique sur la population française dès l'enfance. Sur l'ensemble des naissances entre le 1er et le 4 avril, 70 nourrissons troyens ont donc été suivis avec l'accord de leurs parents. En France, ils sont 20 000 pour mieux comprendre l'incidence de l'environnement dès la naissance, voire avant, sur le développement, la santé, la socialisation ou encore la scolarité. Le détail avec l'une des enquêtrices, Delphine Tombala. C'est une enquête nationale, ça s'est fait dans plusieurs pays nordiques, c'est la première en France. C'est une enquête sur des enfants nés entre le 1er et le 4 avril 2011. On questionne les mamans sur leur hygiène pendant la grossesse, sur la santé des bébés, sur leur alimentation. Donc c'est une enquête sur 20 ans et on s'en servira pour améliorer le bien-être et la santé de l'enfant. Des scientifiques qui analyseront tout ça, on leur demande leur hygiène de vie pendant la grossesse, surtout aux mamans, et après l'alimentation du nouveau-né, leur environnement à domicile. Une étude qui fait aussi participer les pères pour leur implication dans la sphère familiale. Renseignements complémentaires sur le site dédié à cette enquête, le www.elf-france.fr. Une bonne nouvelle pour les personnes dites en situation de précarité énergétique, en clair les familles défavorisées. Ce matin, EDF et l'association Régie Service ont renouvelé leur convention de partenariat dans les locaux de l'association troyenne. Objectif étant de faciliter le conseil et l'information des personnes concernées en identifiant au plus tôt les familles en difficulté. Écoutez les précisions de Patrick Le Sec, il est directeur des partenariats solidaires pour EDF Grand Est. De mon point de vue, le point le plus important dans cette convention, c'est le rôle attendu des médiateurs pour rétablir le contact entre EDF et un client qui est en situation d'impayé et qui ne réagit pas à nos demandes de contact. Et c'est vraiment une mission essentielle des médiateurs parce que lorsque le contact du médiateur aboutit avec notre client, il est certain qu'une solution sera trouvée et la suspension de fourniture sera évitée. Et notamment, c'est par le biais de ces partenariats que nous avons pu diviser par 7 le nombre de suspensions de fourniture pour impayés en 15 ans.
Des propos recueillis par Annabelle Millet. L'énergie et la consommation, justement, il en est question toute la semaine dans le cadre de la semaine du développement durable. Elle se termine samedi. L'ensemble des communes du département y participent avec divers événements. À Saint-André, les festivités ont commencé ce mercredi, jour des enfants. Cet après-midi, pour le premier temps fort, place Mogou, une dégustation d'eau était proposée. Cyril Tavernet a goûté et testé pour nous l'impact de cette animation. 3 verres d'eau à déguster, 2 remplis d'eau minérale et un 3e d'eau du robinet. À l'aveugle, les enfants doivent les reconnaître. Un test qui apprend à ces petits à développer leur goût et comprendre qu'il existe plusieurs sortes d'eau. Parce que souvent dans le commun des mortels, on pense que l'eau ça n'a pas de goût. Alors que ça, effectivement, en fait du goût. David, animateur de l'association des petits débrouillards, ne se contente pas de faire boire les enfants, il leur explique la différence entre ces eaux. Il y a un peu plus de chlore dans l'eau du robinet, mais en fait dans les eaux minérales, il y a différents minéraux et d'autres éléments, puisque en fait le cycle de l'eau fait qu'il ne se gorge pas de même quantité, des mêmes proportions de différents minéraux. Et donc c'est ça qui fait toute la différence en fait. Une 50aine de petits drillas se sont amusés sur les différents stands proposés, dégustation d'eau ou jeux sur le tri sélectif. Le développement durable n'a plus de secret pour eux. La définition de certains mots a été retenue comme le recyclage. C'est qu'on met les choses dans une boîte où on trie les choses et on doit en faire des choses. Autre certitude, l'eau du robinet vient de la mer. Explication de Yazira, 8 ans. Oui, ça vient de la mer. Après, on enlève les bactéries, enfin pas vraiment les bactéries. Après, ça va dans un tuyau où on amène sur une fontaine. La fontaine l'apporte jusqu'à notre robinet. L'eau du robinet, oui, c'est bon. Je bois souvent l'eau du robinet en fait. Cet après-midi ludique est organisé par la ville de Saint-André. Cela fait 2 ans que de telles animations sont mises en place pour les enfants. On peut considérer peut-être qu'il vaut mieux sensibiliser les enfants puisque c'est eux qui auront en compte la planète plus tard. En ce qui concerne les parents, je pense qu'il est peut-être un peu tard. En tout cas, s'ils ne le sont pas, ils ne le seront jamais. Donc la cible, c'est les enfants et on espère qu'en leur faisant découvrir toutes les facettes de l'environnement et du développement durable, eh bien, ils seront des guides, en tout cas des inspirateurs pour ce qui se passera plus tard. Demain, l'apprentissage écologique se poursuivra dans les écoles de la commune. Une distribution de graines et de plantes aromatiques sera faite pour sensibiliser les enfants aux plantes et à leur environnement. Et demain, nous, on s'intéressera à l'agriculture biologique, toujours dans le cadre de cette semaine pour le développement durable. Pour connaître le programme détaillé de cette semaine, rendez-vous sur le site internet du Grand 3, grand-3.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le ciel d'été d'aujourd'hui va-t-il se maintenir demain? Réponse avec Sandra Durupt dans quelques secondes sur Canal 32. Belle soirée à tous. À demain.